T'es-tu déjà demandé ce que cela signifie vraiment que l'argent travaille pour toi? La plupart des gens croient que L, argent, N, est rien de autre que ce qu'ils reçoivent en échange de leur temps, de leur sueur, des heures qu'ils passent à leur emploi. Mais il existe un moment magique et incroyablement puissant où L, argent, cesse d'être simplement des billets dans ton portefeuille pour se transformer en une armée invisible qui se bat pour toi jour et nuit. Et très peu de gens arrivent à ce point, car ils sont trop occupés à courir après des heures supplémentaires, des petits boulots, des moyens désespérés de gagner plus, sans comprendre qu'il existe un chemin silencieux, intelligent et beaucoup plus efficace. Alors clique sur like, abonne-toi à la chaîne, car ce que je vais te révéler peut être le tournant de ta vie financière. L, argent commence à travailler pour toi lorsque tu comprends que il peut être plus productif que toi-même. Ton corps se fatigue, ton temps est limité, tu as besoin de dormir, mais l'argent ne dort jamais, ne se plaint jamais, ne demande jamais de vacances. Imagine une armée invisible de billets et de pièces qui, si elle est bien organisée, travaille sans relâche à ton profit. Voilà le pouvoir de l'investissement, des intérêts composés et de la réinjection constante. C'est comme planter un arbre. Au début, tu ne vois qu'une petite pousse fragile, presque insignifiante. Mais si tu as la patience et la discipline, un jour, elle devient un arbre solide qui donne de l'ombre, des fruits et du bois, sans que tu aies besoin de replanter tous les jours. Le problème, c'est que la plupart des gens ne plantent jamais. Ils consomment la graine, dépensent tout dans le présent, puis se plaignent que l'avenir n'apporte aucune récolte. Lorsque l'argent commence réellement à travailler pour toi, quelque chose d'incroyable se produit. Tu cesses de vivre dans la peur du lendemain. Celui qui dépend uniquement de son salaire vit dans une panique permanente. Et si je perds mon travail? Et si je tombe malade? Et si un imprévu arrive? Mais celui qui a déjà mis son argent à fructifier, celui qui a compris la logique de faire travailler le capital, vit plus léger, car il sait qu'il existe un filet invisible qui fonctionne jour et nuit. Même si tu t'arrêtes, même si le monde s'écroule, il existe une armée d'actifs qui génèrent des résultats, qui versent des dividendes, qui produisent des intérêts, qui prennent de la valeur. Voilà la différence brutale entre celui qui survit et celui qui prospère. Et voici la partie polémique. Personne ne t'a appris cela, car il n'est pas dans leur intérêt que tu le découvres. Les banques gagnent plus lorsque tu es endetté. L'État profite davantage lorsque tu dépends du crédit. Les grandes entreprises s'enrichissent lorsque tu consommes sans réfléchir. Tout le système est conçu pour capter tes revenus, pas pour te donner ta liberté. Ils veulent que ton argent travaille pour eux, pas pour toi. Chaque fois que tu dépenses sans planifier, chaque fois que tu acceptes un crédit rotatif, chaque fois que tu multiplies les mensualités, ton argent travaille bel et bien, mais pas pour ton avenir, pour quelqu'un qui a compris les règles avant toi. Réfléchis-y, cette carte de crédit que tu utilises juste pour faciliter est en réalité un mécanisme parfait pour capturer ton salaire avant même que tu ne le touches. Tu travailles, mais c'est la banque qui empoche. Chaque fois que tu acceptes un taux ridicule, chaque fois que tu paies des intérêts pour un petit retard, ton argent travaille, mais en esclave. Et l'ironie, pendant que toi tu es l'esclave de l'argent, d'autres vivent entièrement des intérêts que tu as payés. Pendant que tu cours pour régler tes factures, eux récoltent les bénéfices des dettes que tu as créées. Et lorsque tu retournes enfin la situation et laisses l'argent travailler pour toi, le monde autour de toi change de façon spectaculaire. Les mêmes amis qui se moquaient parce que tu ne dépensais jamais commencent à te demander ton secret. Les mêmes personnes qui avaient critiqué pour avoir investi plutôt que acheté observent maintenant avec une admiration masquée par la jalousie. Et le plus curieux, tu n'as pas eu besoin de chance, ni d'héritage, ni de miracle. Tu as seulement eu besoin de comprendre que l'argent n'est pas fait pour être gaspillé comme de l'eau, mais pour être multiplié. Ta vie se divise en deux périodes quand tu atteins cette compréhension. Elle est avant et elle après. Avant, tu étais esclave de l'horloge, prisonnier des dettes,
courant derrière ton salaire comme un hamster dans sa roue infinie. Après, tu découvres que le temps devient ton plus grand allié, parce qu'à chaque jour qui passe, ton argent devient plus fort, plus nombreux, plus discipliné, que tu ne pourras jamais l'être seul. L'argent ne se fatigue pas, ne demande pas de vacances, ne réclame pas de bonus. Il travaille en silence, sans relâche, pendant que tu dors, pendant que tu regardes la télévision, pendant que tu vis ta vie. Et le plus puissant, c'est quand tu comprends la force des intérêts composés. Albert Einstein les appelait la 8e merveille du monde. Au début, les résultats semblent minuscules, presque insignifiants. Mais au fil des années, ces petites sommes commencent à croître de façon exponentielle. C'est l'effet boule de neige. Chaque tour grossit plus que le précédent. Et est à ce moment-là que tu réalises que ce N est plus toi qui travaille pour L, argent, mais l'argent qui travaille pour toi. Laisse-moi te donner une image mentale. Imagine un travailleur qui épargne seulement 50 € par mois. Cela paraît ridicule, presque inutile. Mais si cet argent est investi avec discipline pendant 20 ans, il n'aura pas seulement les dépôts qu'il a faits, mais un patrimoine bien plus grand grâce au travail invisible du capital. Pendant ce temps, un autre travailleur qui dépense tout, qui n'investit jamais, restera au même point, épuisé, piégé par son salaire. Voilà la différence entre celui qui sème et celui qui consomme la graine. Et je dois te poser une question directe. À quand vas-tu accepter d'être elle, esclave du système? À quand vas-tu donner les heures de ta vie contre un salaire qui évapore en quelques jours? Le monde est rempli de gens qui travailleront toute leur vie et qui, auront au final que des dettes et des regrets. Mais il est aussi rempli de personnes ordinaires qui gagnaient peu, mais qui ont décidé d'investir, d'être patientes, de faire travailler l'argent. La différence n'est pas dans combien tu gagnes, mais dans ce que tu fais de ce que tu gagnes. La richesse silencieuse arrive lorsque tu commences à vivre en dessous de tes moyens, à investir la différence et à laisser le temps agir. Le système va essayer de te convaincre de faire l'inverse, dépenser tout, financer tout, vivre à la limite. Car plus tu fais de bruit, plus tu t'appauvris. As-tu remarqué que les vrais riches ne se vantent jamais? Ils savent que le secret n'est pas de montrer, mais de multiplier. Pendant que la classe moyenne exhibe sa voiture financée, le riche silencieux achète des actifs. Pendant que certains publient des voyages à crédit, le riche encaisse des dividendes. La différence, c'est qu'il a compris que l'argent doit être le travailleur, pas lui. Et quand l'argent commence vraiment à travailler pour toi, tu gagnes quelque chose qui n'a pas de prix, la liberté. La liberté de choisir si tu veux travailler, où tu veux vivre, comment tu veux passer ton temps. La liberté de dire non à ce qui ne te rend pas heureux. Parce que l'argent n'est qu'un outil, mais quand il est bien utilisé, il achète la chose la plus rare et la plus précieuse du monde, le temps. Du temps pour toi, pour ta famille, pour tes rêves. Alors, laisse-moi te demander, veux-tu continuer à être elle, employé de elle, argent, ou es-tu prêt à devenir son patron? Le choix t'appartient, et plus tu commences tôt, plus vite l'argent sera là, en silence, travaillant pour toi.